c'est que souvent en Amérique du Nord, quand on a ces programmes, ces politiques, le mois des Noirs, un programme multiculturel, une classe sur l'éducation des Noirs, souvent c'est un échec. Ce sont des choses sur le périphérie, ce sont des choses à l'extérieur, on mange. C'est pas censé d'être intégré de manière systémique dans le système. Moi, j'ai une école, Sandra, tu vas t'en occuper de faire ton cours sur les Noirs, mais tous les autres s'en foutent, et le moment qu'il y a le moindrement de questionnement sur les Noirs, on les envoie à toi parce que toi tu as réglé, plutôt que de faire en sorte que ça devienne vraiment un problème systémique pour tout le monde. Je ne suis pas surpris si les gens le rejettent ou le banalisent, parce que c'est même avec le mois des Noirs, on trouve que j'assiste beaucoup de ces activités-là, et souvent c'est 90% des gens de race noire qui sont en train de célébrer les Noirs, et puis, alors c'est pas... Il n'y a pas une interaction vraiment. Et puis on le voit dans la formation des maîtres, on voit dans toutes sortes de choses. Alors il faudrait faire beaucoup de choses, mais la chose qu'on doit éviter, c'est d'éviter une discussion franche sur la réalité de l'autre. Je ne te connais pas, je dois savoir, je ne peux pas prendre pour acquis que tu vis bien, tu es professeur, donc tu as été bien été. Alors, et puis on fait ça souvent où on prend pour acquis qu'on connaît l'autre. Et puis à l'extérieur du Brésil, on a l'impression que c'est la société parfaite, tout le monde mélangé, regarde, ils dansent ensemble, c'est mais il ne faut que parler avec quelques personnes pour voir qu'il y a tellement de niveaux. Et puis, c'est pas les gens les plus riches, les gens qui ont le contrôle, les gens qui sont les présidents d'universités, présidents des banques, qui font les lois, sont les gens plutôt d'une couleur. Et les gens qui sont victimes. Non, et même, il y a même une blague, entre guillemets, qui dit, si vous ne savez pas qui est noir au Brésil, demandez à un policier. Donc, c'est pas vraiment une blague, mais c'est une blague en même temps, c'est-à-dire... Parce que, c'est-à-dire qu'il y a des gens, souvent, quand on parle de ça, les gens disent, mais on ne peut pas dire qui est noir au Brésil, puisque nous sommes tous mélangés, etc., nous sommes tous métissés, etc. Donc, il faut poser la question à un policier. Parce que lui, il sait reconnaître qui est noir, parce qu'il n'a pas la même réaction par rapport à la personne qui est noire et par rapport à la personne qui est blanche. Il n'a pas du tout la même réaction. Donc c'est ça, il y a cette blague entre guillemets, et à ce moment-là, on voit qu'il y a quand même un problème sérieux, c'est-à-dire qu'il y a la méconnaissance, et il y a aussi une tentative aussi de fuir la question, parce qu'on sait qu'on fait partie de ce système et qu'on est privilégié, je parle des gens qui sont privilégiés réellement, et donc on trouve des subterfuges aussi constamment pour ne pas être obligé. Donc on fait ça, on laisse cet enseignement à Sandra Petit parce qu'elle s'intéresse à ça, elle est noire, et puis les autres ne s'occupent pas de ça. Ça, c'est quelque chose de très réel, parce que ça a lieu dans mon université. Je vois que maintenant, avec les nouveaux enseignements que nous sommes en train d'appliquer, nous avons obtenu cet espace pour parler de la cosmovision africaine, etc. Mais c'est qui fait partie de cet espace? Donc ce sont les personnes noires, donc en fait nous sommes encore marginalisés, puisque le restant des enseignants, ils ne voient pas la nécessité non, ils ne s'intéressent pas, et ils font pas vraiment il n'y a pas vraiment un dialogue entre nous. Et c'est ça, c'est compliqué, parce que le curriculum d'une manière générale, il continue à être eurocentré, c'est-à-dire on a déjà questionné pourquoi dans l'enseignement de l'histoire, de l'éducation, il n'y a rien sur l'histoire des Noirs, par exemple. Pourquoi dans l'enseignement de la philosophie, on ne parle pas de la philosophie noire, par exemple, etc., etc. Donc il n'y a que nous qui devons parler de ça, parce que nous sommes noirs. Donc c'est compliqué. Mais tu vois, ça. Et c'est là où l'épistémologie critique entre en jeu. Ce n'est pas un hasard qu'on n'en parle pas. Ce n'est pas parce que ça a été oublié. Ce n'est même pas parce qu'on ne veut pas en parler. C'est pire que cela. C'est parce qu'il y a un déni qui est effectivement une histoire noire. Oui, c'est sûr. N'oublie pas qu'on a enlevé le temps à l'Afrique. L'Afrique est atemporelle. L'Afrique est vue comme atemporelle. Comme si elle était restée dans la nuit des temps. Elle n'a pas évolué. Elle n'est pas arrivée au 21e siècle. Et donc, elle n'a pas d'histoire. Et donc, comment peut-on enseigner une histoire qui n'existe pas? Premièrement. Deuxièmement, l'Afrique n'a pas de philosophie. Mais donc, on
l'Afrique a été dépossédée de tout, de philosophie. Alors c'est le philosophe allemand Hegel. Mais voilà, Hegel dit, mais il ne peut y avoir une philosophie africaine. Et donc ce n'est même pas un hasard que la philosophie africaine ne soit pas présente dans les curricula. C'est que tout simplement, la personne va te dire, mais est-ce que ça existe une philosophie africaine? Oui. Est-ce que ça existe? Donc c'est pire que ne pas vouloir, à la limite, une mauvaise intention. Bon, c'est déjà pas mal, mais là c'est pire. C'est que c'est un déni total que cette discipline-là même existe. Et en ce sens-là, j'aimerais revenir un peu à ce que tu disais tout à l'heure, et c'est pourquoi il y a deux questions qu'on nous a posées, Paul et moi, hier, qui nous ont complètement soufflé, quoi. À savoir, non mais c'est vrai, à savoir, oui, mais cette affaire de noir et blanc, est-ce qu'on n'exagère pas à la limite, il y a des problèmes dans les sociétés, c'est ça, il y a des problèmes dans toutes les sociétés, et puis c'est pas toujours de noir et blanc, etc. Mais je dirais, si cette personne-là, et je regrette de ne pas l'avoir dit, si cette personne-là avait adressé la même question à quelques personnes dans l'Assemblée. Parce que toutes ces personnes qui sont venues nous voir, Paul et moi, après la présentation, pour nous dire merci. Mais c'était carrément affectif, c'était émotif, affectif. Merci. Merci d'avoir parlé, merci d'avoir dit ces mots-là pour nous, vous avez parlé pour nous. Alors, en rétrospective, je me dis, mais si cette personne qui a posé la question avait posé s'était adressée maintenant à chacune de ces personnes qui sont venues nous voir après pour dire à Paul et à moi merci. Alors la question épidermique, la question noir et blanc, la question de racisme, etc. Est-ce qu'on peut l'évacuer comme ça, tout simplement pour dire non mais ce n'est pas que ça le problème des sociétés? Eh ben, je suis désolée, ça semble un problème au premier plan pour certaines causes. Et en ce sens-là, l'autre une autre personne qui posait la question à savoir que nos propos tendent à rendre les gens coupables et non responsables, etc. Mais je dirais, mais vous parlez de culpabilité, nous parlons d'identité bafouée. Nous parlons d'identité, à la fois identité individuelle et identité collective, érodée, bafouée, non reconnue, etc. Et vous parlez de sentiment de culpabilité. Ce sont les questions politiques. Papa Frari nous a fait. Tout est politique, il faudrait viser la libération, mais moi je suis particulièrement frappé quand on est allé chercher des visas au consulat brésilien. Il n'y a personne de couleur, disons. Alors, tandis qu'on pense du Brésil, c'est toutes les couleurs, c'est un mariage. Et puis, quand on fait une analyse juste rapidement à travers l'Amérique latine, les Blancs sont vraiment en position minoritaire, mais ils contrôlent tous les pays, tous ces pays. Et puis, les Blancs ne représentent qu'à peu près 15% de l'humanité. On est tellement soucieux d'aborder le sujet parce qu'ils ont le contrôle et ainsi de suite. Et puis, je trouve qu'il faudrait trouver une autre manière d'être plus réaliste et de respecter l'expérience, je dirais, l'expérience vécue. Tu as une expérience que j'en ai pas. Et j'aimerais comprendre si tu connais le profilage racial à cause de la couleur de ta peau. C'est important. Moi, je ne connais pas cette expérience-là. Et puis, alors, d'avoir ce cours sur l'histoire africaine, pour moi, je ne sais pas, je dirais, c'est un ajout. Si j'étais professeur, c'est un ajout, c'est le préféré, c'est le marge, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le contenu, c'est vraiment le noyau, c'est la culture institutionnelle, tout ça qui fait en sorte, le pouvoir. On parle du pouvoir. Et puis, un autre truc où on devrait insister, dans toutes les constitutions du monde, on insiste sur les droits de personne. Et tout à coup, on est prêt à laisser tomber les droits de la personne parce que c'est pas confortable ou il faudrait trouver l'éducation, c'est le noyau, c'est la seule manière, je pense, de l'aborder. On peut avoir des lois et tout ça, mais c'est l'éducation où on fait du travail critique.